ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Aujourd'hui, parlons d'Apple Intelligence, ce système qui intègre l'intelligence artificielle directement dans vos appareils Apple. Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez essayé ces fonctions avec votre Mac. Il nécessite désormais plus d'espace de stockage. Il faut désormais compter pas moins de 7 gigaoctets de stockage pour le faire fonctionner, contre 4 gigaoctets auparavant. Pourquoi ce changement ? Regardons ça de plus près. D'abord, Apple a récemment enrichi ses fonctionnalités basées sur l'IA avec iOS 18.2, iPadOS 18.2 et macOS Sequoia 15.2. L'entreprise a lancé des outils comme l'intégration de ChatGPT, Image Playground pour créer des visuels ou encore Genmoji, un outil pour personnaliser des emojis grâce à l'IA. Ces nouvelles capacités, bien que très pratiques, demandent logiquement plus d'espace de stockage et c'est bien sur les appareils mobiles d'Apple, les iPads mais surtout les iPhones, que cela risque de poser un véritable problème. Vous pourrez le constater dès avril prochain quand Apple Intelligence arrivera en France sur vos appareils mobiles. Pour vous donner un exemple concret, un iPhone classique qui compte 128 gigaoctets peut rapidement se retrouver totalement saturé si vous stockez déjà beaucoup de photos, de vidéos et d'applications. Ensuite, et c'est très important, il faut savoir qu'Apple ne permet pas de désactiver sélectivement certaines de ses fonctionnalités d'IA. Vous devez donc libérer suffisamment d'espace pour profiter de l'ensemble des services d'intelligence artificielle sur votre smartphone. Pour ceux d'entre vous équipés de modèles à faible capacité, cette contrainte pourrait nécessiter un tri rigoureux parmi vos fichiers. Il vous faudra peut-être même acheter un nouvel appareil. Enfin, cette augmentation d'espace nécessaire pour faire tourner l'IA en mode local pourrait ne pas être la dernière. Apple a mentionné que les besoins évolueraient avec l'ajout de nouvelles fonctions. Et d'autres mises à jour sont prévues, notamment avec iOS 18.3 et 18.4 qui arrivent au printemps. On parle notamment d'améliorations majeures pour Siri, comme son intégration dans les applications, ce qui pourrait encore augmenter les exigences de l'IA. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. À bientôt. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.